Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin oui, il y a du soleil dans les Hauts-de-France et enfin je vais pouvoir vous faire le dernier épisode de cette série. Je fabrique un générateur solaire fait maison. On a vu dans les 4 épisodes précédents et vous avez été très nombreux d'ailleurs à regarder cette série de vidéos. Vous attendez probablement avec impatience ce 5e épisode qui va clôturer cette série et qui va nous permettre de faire un état des lieux complet de cet appareil et de voir toutes ses capacités, toutes ses fonctionnalités. On va donc faire une série de tests aujourd'hui au soleil. On va voir ça maintenant et paf, c'est parti. Alors dans les épisodes précédents, on a vu, on va dire, au fur et à mesure des épisodes, le matériel nécessaire, on a vu le câblage, on a vu la mise en œuvre de tous les éléments dans le boîtier, on a vu également quel boîtier j'avais utilisé pour fabriquer ce générateur solaire. Encore une fois, et je le redis encore une fois, ce générateur solaire est adapté vraiment à ma situation, c'est-à-dire à mon idée. Maintenant, vous pouvez le faire, évidemment, à votre sauce, c'est-à-dire ajouter des éléments différents des miens, c'est-à-dire plus de capacité de batterie, un onduleur plus puissant. Enfin, tout est possible, imaginable. L'idée de cette série de vidéos n'est pas de montrer qu'on peut faire cet EcoFlow, mais qu'on peut fabriquer un EcoFlow, qu'on peut fabriquer un générateur solaire avec des fonctions tout à fait différentes d'un générateur solaire à l'autre, en fonction, évidemment, de vos besoins. Allez, assez parlé, on va aller dehors au soleil, on va faire les premiers tests. Alors donc, j'ai installé ici le générateur solaire, le soleil est présent, vous l'avez vu, j'ai mis donc le générateur, un panneau, j'ai pris une batterie de vélo avec un chargeur pour vous faire voir le système de 120. On a ici une bouille barre qu'on va brancher évidemment pour faire un test. Et on va voir toutes les différentes fonctionnalités de cet EcoFlow. On va l'ouvrir, le brancher et on va voir un peu toutes ses capacités. Alors pour l'ouvrir c'est simple, c'est une valise Makita. On ouvre simplement celui-ci et on découvre à l'intérieur les éléments qu'on a donc besoin pour faire fonctionner cet EcoFlow. On a ici donc un chargeur secteur 220 qui va permettre du coup de faire une recharge de 120. C'est pas son but principal, mais ça peut être utile. On a ici le cordon allume-cigare qui va permettre de brancher la petite bouilloire pour faire le café. On a ici les différents éléments pour faire une recharge sur une prise allume-cigare. Donc là, on va brancher ça ici et ça sur l'allume-cigare de la voiture, ce qui va nous permettre de faire le plein. C'est pas non plus le but principal, mais ça peut être utile. Et on a ici, au cas où, même un raccord à pince pour mettre directement sur les causes de la batterie au cas où. Un petit cordon pour recharger un smartphone par exemple. Et on a ici du coup le bouton de mise en marche. Il suffit d'appuyer simplement. Et on entend le bip sonore qui prévient que l'appareil est en route. Alors évidemment avec le soleil on ne va pas voir grand chose dans l'écran. Moi je vois ce qui se passe mais vous n'allez pas voir. Du coup je vais connecter le panneau solaire. Donc le panneau solaire, il se branche ici, il y a la fiche qui est donc prévue, ça vous l'avez vu dans les différents épisodes. On branche simplement le panneau solaire et c'est parti. La charge démarre. Alors, en fonction du soleil, évidemment, j'ai un panneau de 80 watts. Là, je charge à 1 ampère 50. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc ça se recharge tranquillement. Ici, on a le ventilateur qui va permettre de refroidir quand on va faire la charge par l'allume-cigare, puisque on a du coup un augmenteur de tension qui passe du 14 volts de l'alternateur de la voiture en 24 volts. Donc on a tendance à avoir une chaleur qui monte et du coup j'ai mis un ventilateur avec des sondes qui permettent de détecter l'excédent de chaleur. Ensuite on va pouvoir faire les premiers tests. Par exemple on va brancher ici sur un USB, on va brancher une fiche. Voilà ici et on va brancher par exemple un smartphone. On va brancher un smartphone histoire de voir que ça charge. Voilà, et la charge démarre. Donc déjà, c'est côté pratique, on peut très bien par exemple refermer la valise avec le smartphone dedans, si on veut par exemple. Ça peut permettre de le mettre à l'abri. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là on est en autoconsommation puisque je produis plus que je consomme. Avec un panneau de 80 watts. Bon le soleil ici dans les Hauts-de-France il n'est pas vaillant aujourd'hui, mais bon ça marche déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est pour le téléphone. On peut par exemple essayer également de brancher la bouilloire. Donc la bouilloire, c'est simple. Il suffit de la connecter. Il y a de l'eau dedans. On la met ici.
et on vient la brancher. Donc ici, il y a la fiche pour l'allume-cigare. Voilà. Et du coup, on fait chauffer l'eau de la bouilloire. Alors ça prend à peu près 15 minutes, hein. 15-20 minutes. La consommation reste excédentaire puisque je consomme encore moins que ce que je produis. Donc pour l'instant, je consomme rien sur la batterie. Je vous rappelle que la batterie, c'est une 14 ampères en 24 volts. Donc ça, vous le savez, on en a déjà parlé. Donc, on a vu la fonction pour les USB. Il y en a 4. 2 ici, 2 ici. Ici en façade, on a donc la fiche pour un appareil 12 volts, comme par exemple une bouilloire, une petite cafetière électrique. Ici au milieu, on a donc la recharge. Ici c'est pour le 12 volts, donc c'est cette fiche, la fiche qui vient ici, donc c'est pour le 12 volts qui va à l'allume-cigare. Et ici c'est le chargeur qu'on a ici qui va au secteur 220. Alors de ce côté-là, on a le onduleur 220, on a donc la fiche d'origine, le bouton de mise en marche, on a en plus ici 2 USB et une prise supplémentaire pour brancher plus facilement parce que ces prises-là ils sont pas vraiment top. Donc on va brancher, on va le mettre en route. Voilà, ça passe, le voyant passe vert, ça veut dire que ça y est, il est connecté. Et on va pouvoir brancher par exemple ici un chargeur de batterie. En l'occurrence, c'est un chargeur Bosch, on va mettre une batterie dessus. Voilà. Alors, du coup, ça charge, mais vous allez pas voir parce que... Ouais, ça charge, mais bon, vous allez pas voir parce qu'avec le soleil, on voit pas bien. Voilà, donc ici, la prise. La deuxième prise. Bon, je pense qu'on a vu un peu tout, hein. Il n'y avait pas grand chose à voir en fait, hein. On peut mettre un panneau donc photovoltaïque jusqu'à 300 watts. Là, c'est un 80, donc pas de problème. Pour le reste, je pense que le reste, vous l'avez vu, hein. Je vais vous montrer en revue une dernière fois toutes les fonctionnalités. Alors, je suis rentré en intérieur pour vous montrer quand même comment fonctionne l'écran, parce que de dehors, on voyait absolument rien. Donc, on voit bien ici que la batterie est à 27 volts,44. Elle est bientôt même à 45. Donc, ça charge. Non, ça charge pas, pardon. J'ai pas mis le panneau. J'ai dit des bêtises. Donc, le panneau, il va se mettre ici. Donc, on va le brancher. Alors, tant qu'il se connecte, on voit que le PPT est en train de démarrer le processus. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc là, on voit du coup que la charge a démarré ici à 1,16 ampères et on voit tout de suite que la tension en jaune, 27 volts 59, elle est en train d'augmenter tranquillement. On est à 77% de batterie. Donc tout va bien. Ici, on voit mieux parce que c'est vrai qu'en extérieur, vous ne pouviez pas voir. Alors si par exemple, je vais brancher un appareil un peu plus conséquent, histoire de voir ce qui se passe. Alors, est en route. On va pouvoir brancher ici le souffleur thermique. Ça pompe pas mal, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai connecté. Je vais maintenant du coup le mettre en route. Voilà, et là du coup, on voit que on a une consommation en vert de 8 ampères,99. Et la tension de la batterie qui chute à du coup 26 volts. Si je débranche le panneau solaire, on va voir que du coup je vais consommer tout de suite à la différence, c'est-à-dire 10 ampères 56 forcément puisque il n'y a plus la production solaire. Je vais le rebrancher. Voilà, et donc dès que le panneau va remettre en route, la tension de consommation va redescendre. Voilà, elle est en train de redescendre. Le panneau fournit du courant. Du coup, on est à 9,58. Voilà. Et dès qu'on arrête l'appareil électrique, on repasse en positif. Voilà, là, du coup, on charge à 1 ampère 22,23. Alors du coup, ici, on voit du coup le MPPT au travail, c'est-à-dire qu'on voit en premier la tension que fournit le panneau.
C'est-à-dire ici on voit, voilà, 17 volts,1, c'est ce que le panneau fournit. Et ça c'est la tension de sortie du MPPT 27 volts,7. Et bien voilà, je suis content d'avoir avec vous terminé cette série de vidéos qui a duré très longtemps puisque c'est quand même énormément de travail, il ne faut pas se le cacher. Je vous dis franchement, si vous vous lancez dans la fabrication d'un générateur solaire, attention les heures à passer, c'est complexe. Bon, moi j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'il fallait que je filme, j'ai fait ça dans un boîtier, il a fallu que je fasse des adaptations, des modélisations à l'imprimante 3D, donc évidemment le travail est présent, il y a vraiment beaucoup de tests, d'essais, de ratés, et en plus il faut filmer, donc ça prend encore plus de temps. Donc j'espère que cette vidéo et toute cette série vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera aussi à vous l'envie de bricoler un générateur solaire, pourquoi pas, avec peut-être moins de fonctions, ou peut-être des fonctions différentes, des capacités différentes, à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Voilà, je pense que je clôture enfin cette fin de série, 5e épisode. Je suis heureux d'avoir fait ça. On va passer maintenant à une nouvelle série bientôt. On va en parler très prochainement. On va pas se précipiter. J'ai déjà le sujet de ma prochaine série de vidéos. Ça va sûrement vous intéresser. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit clic. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et ça permet à la chaîne de progresser et d'avoir envie de continuer. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. On se retrouve, je dirais très vite, je dirais même très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo bas, Chenia.